Une émission télévision qui existe depuis 60 ans. Est-ce quelque chose de possible? C'est ce que l'heure de la bonne nouvelle a fait avec l'aide de Dieu. Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On est aujourd'hui dans 2 émissions, peut-être 3 émissions spéciales où on veut souligner les 60 ans de l'heure de la bonne nouvelle. Et j'ai avec moi mon ami Jean-Pierre Cloutier. Merci Jean-Pierre d'être là. Bonjour François. Ben oui, pour célébrer les 60e, on sort les vieux, hein? Ben oui, c'est ça qu'on a fait. Non, mais Jean-Pierre, écoute, on veut parler de ceux qui ont travaillé à l'heure de la bonne nouvelle depuis les 60 dernières années, 61 ans même maintenant, et on veut parler de notre ami Gaston Jolin. Gaston Jolin qui a démarré ces émissions-là en 1964. Tu sais, Gaston, sa famille s'était installée en Abitibi durant la crise économique, et ces gens-là étaient des vrais défricheurs, c'était des pionniers. Et cet esprit de pionnier, c'est ce qui a permis à Gaston d'aller à la radio. Il n'y avait aucun antécédent. Il n'était pas formé pour faire de la télévision ni de la radio. Mais cet esprit de pionnier l'a fait en sorte qu'il est allé dans ce monde un peu nouveau pour lui, le monde des communications. Et parce qu'il avait tellement à cœur que les gens connaissent le Seigneur Jésus-Christ. Lui, il le connaissait, puis il ne pouvait pas le garder pour lui. Alors, c'est ce qui a fait que cette émission a commencé il y a plus de 60 ans. Ah, c'est ça. Puis Gaston est un homme, on l'a connu, toi et moi, bien sûr, et Gaston est un homme, tu sais, ce feu sacré, moi, je peux dire honnêtement qu'il a communiqué un peu, il m'a aidé à communiquer ce feu sacré-là pour l'Évangile. Il avait à cœur que l'Évangile soit annoncé, puis il voyait toutes ces régions du Québec, entre autres, qui étaient atteintes, qui ne connaissaient pas vraiment ce simple message de l'Évangile. La religion était super populaire, les gens étaient, j'allais dire, presque à 4 pattes devant ce que les curés nous enseignaient à l'époque. Et puis la Bible était vraiment pas un livre qui était lu et même découragé à l'époque qu'on le lise. Alors Gaston, il voulait vraiment que ces régions, ces régions du Québec, là, la Gaspésie, justement son coin, l'Abitibi et tout, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, il avait vraiment à cœur ça. Et puis c'est ça qui s'est passé. Puis on va regarder ensemble des extraits de ce cher Gaston Jolin, qui est maintenant dans la gloire auprès du Seigneur, mais qui, vous allez voir, cet homme-là reste un homme qui, dans le cœur, là, et on le sent, cette sincérité, ce désir d'annoncer l'Évangile, ça fait vraiment partie de sa personne. On écoute ça ensemble. En 61, on avait aussi eu à cœur d'atteindre autant de gens possible. Et puis, on s'est dit, la radio, c'est sans doute le moyen dans ce temps-là pour pouvoir propager le message de l'Évangile. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Par la suite, en 64, justement, on a eu à cœur de pouvoir atteindre les gens, mais aussi avec la télévision, parce qu'on s'est dit, la télévision commençait à être populaire à ce moment-là, puis on s'est dit, il faudrait se servir de la télévision pour pouvoir atteindre autant de gens que possible. Quelle est ta réaction, Jean-Pierre, face à ce qu'on vient d'entendre? Parce que moi, en tout cas, ça me fait vraiment vibrer. Je voyais Gaston avec ses instruments de radio, là, son magnétophone et son micro. Et ça me rappelle une anecdote. En 1973, j'étais animateur à la radio à Mont-Laurier. Et un dimanche matin, j'étais là, je remplaçais quelqu'un. Et sur le log, le programme, je devais mettre une bobine sur... Et c'était l'heure de la bonne nouvelle, c'était Gaston qui parlait. Et je trouvais ça vraiment spécial. J'avais jamais entendu cet homme-là, mais là, je l'entendais, puis je me disais,
il parle avec son cœur, ce gars-là. Tu sais, c'était pas un animateur de radio comme on connaît ordinaire. Ah ouais. C'était vraiment un homme qui avait un message dans son cœur et il voulait le propager. Ouais. Et c'était l'impression que ça m'a donné quand j'avais mis ça sur... Puis en même temps, ben, ça me faisait... C'était un peu déphasé avec la radio. Ça faisait pas partie... il était pas dedans, là, pour dire... Il était ailleurs, avec un message. Le message était ailleurs parce que prêcher l'Évangile à cette époque-là au Québec, alors qu'on venait toute la gang de débarquer de la religion, en réalité, c'était comme déphasé. Puis en plus, la façon qu'il le faisait, ben, tu étais obligé d'écouter parce que c'était comme pas normal, ce qu'on entendait, là, tu sais. C'est ça. Pour lui, le message était plus important que la radio ou que la télévision, c'était quelque chose qu'il voulait partager. Moi, il y a plusieurs fois, j'ai entendu des gens me parler de Gaston Jolin, qui l'ont entendu, et puis qui me disaient que ce gars-là, il était vraiment accrocheur, justement, parce qu'il parlait avec son cœur. Mais une fois, j'ai été impressionné. Je cogne à la porte de quelqu'un que je savais pas qui était de l'autre côté de la porte, parce que j'avais eu son nom comme étant quelqu'un qui avait été intéressé. Alors, il me fait rentrer, on s'assoit, on se met à jaser un peu des choses de Dieu, parce qu'il avait fait une demande, là, en quelque part. Alors, il dit, tu sais, toi, il dit, François, parce qu'on s'était connus dans le temps que mes enfants étaient jeunes, tu sais, je l'avais retrouvé comme ça par hasard. Et puis, il dit, toi, il dit, tu sais, le gars, là, à télé, là, il dit... Si je dis, j'ai dit Gaston Jolin, tu sais. Il dit, oui, il dit, lui, là, il dit, il était sincère, ce gars-là. Mais le gars à qui je parlais, là, c'est un professeur de philosophie au cégep. Alors, tu comprends-tu que moi, là, ça m'a comme dit, hey, son message, là, Gaston, que tu sois instruit, un philosophe ou peu importe, la sincérité de Gaston était vraiment évidente devant ceux qui l'écoutaient. Mais on va continuer. On a d'autres extraits. On écoute ça ensemble. Combien parmi vous qui m'écoutez présentement avez fait l'expérience de la conversion en vous engageant avec le Seigneur pour marcher avec lui dans l'obéissance de sa parole? Dieu a tant aimé le monde. Qui peut mesurer la grandeur, l'immensité de l'amour de Dieu pour l'homme? Il a donné son Fils unique. Voyez-vous, la vie commence lorsqu'on vient à Jésus tel qu'on est. On a besoin de recevoir par la foi Jésus dans nos cœurs afin de vivre de sa vie. Cette vérité souligne la nécessité de s'ouvrir à la parole de Dieu pour entendre la voix de Jésus. Seriez-vous prêt aujourd'hui, cher ami, de dire à Jésus et justement de le prendre au mot, d'être prêt à le prendre au mot? Il peut sauver parfaitement. C'est le message de Dieu, c'est le message de l'Évangile. Vous, cher ami, qui m'écoutez présentement, où en êtes-vous? Êtes-vous parmi ceux qui l'attendent des cieux et qui iront à la rencontre du Seigneur lorsqu'il descendra du ciel pour prendre auprès de lui les siens? Aujourd'hui, il fait appel à tous en disant, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Le chemin véritable qui mène au bonheur, au pardon, à la paix du cœur et à la joie de vivre se trouve seulement en Jésus et pas ailleurs. Le Seigneur vous connaît comme il connaît tous les gens. Il connaît nos pensées, il connaît nos actions, il connaît nos paroles. Et, cher ami, même si on n'est pas des brigands, même si on n'est pas comme ce meurtrier qui était là près du Seigneur à la croix, tous, chacun d'entre nous, vous, moi, on a tous commis des fautes. Nos mérites, nos bonnes œuvres, c'est bon, mais ça peut jamais nous garantir le salut, la vie éternelle. Après vous avoir parlé de Jésus pendant une période de 50 ans, nous sommes ici même, maintenant, dans son pays. Que le Seigneur vous aide à le faire pour sa plus grande gloire, puis pour justement le bonheur puis la paix que vous avez besoin dans votre vie. Amen.
Gaston était dans les jambes. Ouais, je me souviens de cette séquence où les petites rues de Jérusalem très étroites, il y avait un camion qui reculait. Gaston n'entendait pas le bip-bip du recul, puis il continuait son message. Ben, c'est une image de lui, hein, en réalité. Il n'y a rien qui le dérangeait. Il fallait que l'Évangile sorte. C'était un évangéliste. C'est ça. Puis c'est ça, il m'a à moi-même communiqué. Gaston, c'est un des premiers qui m'a dit, en relation avec mon appel, qui m'a un peu comme confirmé un appel que Dieu avait mis sur mon cœur. Il est un des premiers, sinon le premier, qui m'a parlé, qui m'a dit des choses. Puis Gaston, à chaque fois qu'il venait à Québec, parce qu'il faisait une tournée provinciale, parce qu'il fallait qu'il négocie avec les postes de radio, de télé individuellement, hein, à l'époque. Et puis là, Gaston, il venait à Québec. Et puis, on déjeunait toujours ensemble. On prenait un temps ensemble, puis on discutait, on jasait. Puis c'est comme ça, moi, qui m'a introduit un peu à l'heure de la bonne nouvelle. Mais ce désir-là qu'il avait de prêcher l'Évangile était tellement fort qu'il était communicant. Il communiquait ce désir-là. Mais on a une petite entrevue aussi qu'on a faite dans une émission en 2013 avec Valérie Bouillon, qui était animatrice à l'époque. Puis j'aimerais ça qu'on écoute ça ensemble, parce que là, Gaston, il revient en arrière sur ce temps-là. Quel effet ça vous fait d'être là 50 ans plus tard, de participer à cette émission? Moi, je remercie le Seigneur. Moi, c'est vraiment la grâce de Dieu qui, justement, à travers toutes ces années, nous a donné cette possibilité, hein, de propager le plus grand des messages, le message de l'Évangile, que les gens ont tellement besoin. Oh, merci tout le monde. Il va sauter, là? OK, ben oui. Tiens, vas-y, un beau bonjour. Il tient ça, lui. Un beau bonjour, là, à tout le monde ici. Et puis, on espère que tout le monde va prendre à cœur, hein, ce défi. Prêche la parole, prêche l'Évangile. C'est l'affaire de tout le monde. C'est vrai, de tout le monde. Puis on doit s'impliquer à partager le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile, c'est le Christ lui-même. Hein? Puis les gens ont besoin de le connaître intimement. Ça va? Jean-Pierre, hein? Gaston Jolin. Oui, je pense qu'on devrait souligner aussi le fait que Gaston est un homme de foi. L'heure de la bonne nouvelle existe parce qu'il y avait la foi. Parce qu'en réalité, à l'époque, c'était pas évident de payer des contrats de télévision comme ça à différentes stations. Il fallait qu'il croie vraiment que le Seigneur allait pourvoir à ses besoins-là. Tu sais, il était pas riche, Gaston, là. Oui, non. Pire que ça, c'est que l'heure de la bonne nouvelle n'a jamais demandé à l'écran de l'argent. On pense que ce sont les chrétiens, ceux qui savent et connaissent, qui ont expérimenté ce message de l'Évangile. On pense que c'est à eux de pourvoir puis de soutenir ce ministère-là. Et après 60 quelques années maintenant, c'est ça qui y arrive encore. C'est notre philosophie. Mais en réalité, si Dieu veut qu'une chose existe, il va pourvoir. S'il ne pourvoit pas, c'est parce qu'il ne veut pas que ça existe. Donc, on peut en déduire que depuis 60 ans, le Seigneur voulait que l'Évangile soit proclamé ici au Québec et maintenant, bien sûr, avec Internet, tout ça, à travers le monde entier. C'est ça. Bien, merci, Jean-Pierre. Écoutez, restez avec nous parce que le prochain segment, on va justement parler de Jean-Pierre. Vous allez voir Jean-Pierre quand il est jeune homme. Vous allez aimer ça, trouver ce qu'il a fait lui aussi, comment il a été appelé, comment il a été introduit dans ce travail d'évangélisation. Et puis, j'aimerais ça que ceux qui nous écoutent et qui ont été convertis, que l'heure de la bonne nouvelle a joué un rôle clé dans votre cheminement spirituel, bien, on aimerait ça que vous écriviez votre témoignage, que vous nous racontiez votre histoire et que vous nous partager ça à nous, à l'équipe de l'heure de la bonne nouvelle. On veut peut-être faire à un moment donné un genre de banquet, ça, c'est pas confirmé, mais on aimerait ça avoir beaucoup de personnes qui nous rendent ce témoignage. Alors, restez avec nous après la pause. On continue avec Jean-Pierre. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Alors, Jean-Pierre, on a parlé de Gaston dans la première partie de l'émission, mais il y a un gros joueur qui est arrivé dans l'équipe de l'heure de la bonne nouvelle, puis il s'appelle Jean-Pierre Cloutier, puis ça, c'est toi. Oui, bien, disons, j'étais un moins gros joueur dans ce temps-là. Là. Avec le temps, j'ai engraissé un peu. Mais non, mais Gaston, écoute,
te dire de quelle façon je suis arrivé à l'heure de la bonne nouvelle, c'est qu'à un moment donné, Gaston, dans ses tournées, tu parlais des tournées qu'il faisait, et il passait, j'étais à l'Apocatière à l'époque, puis il m'invite à aller à son camp, un camp d'été, le camp Jolivet, ouais. en Abitibi. Donc, avec ma famille, on s'en va l'été au camp. Et j'avais écouté ses émissions au printemps et j'avais beaucoup de critiques à lui faire. Et j'attendais juste le moment opportun pour... C'est délicat. Oui, c'est ça. Parce que toi, tu étais quand même, il faut le dire, tu étais un professionnel de la radio. Tu avais été formé. Gaston, tu l'as dit tantôt, il n'a pas été formé. Puis là, alors j'avais récolté un petit peu les choses. Puis à un moment donné, c'était un soir, je me rappelle. Alors j'ai dit à Gaston, j'ai dit, écoute, ton émission, là, tu pourrais l'améliorer de différentes façons. Puis là, je commence à... Puis là, je disais... Puis il disait pas un mot. Il parlait pas, puis il m'écoutait. Puis à un moment donné, il dit, OK, il dit, cet hiver, tu vas venir. Tu veux critiquer, tu vas venir. C'est correct, je trouve. Ça, Gaston... Parce que Gaston, c'est ça. Oui, ce gars-là, il était humble, puis il reconnaissait son besoin, puis il s'est entouré de gens mieux que lui, plus compétents. Mais en voulant dire aussi, gars, tu penses que tu peux faire mieux que moi? Ben viens. Ah ouais. C'était comme ça, Gaston. Mais comment tu as vécu ça, toi? Est-ce que tu t'étais dit, ben là, franchement... disons que ça m'a surpris un peu. Je pensais pas me rendre jusque-là. Avoir su avant, peut-être que... Peut-être que ça serait calmé le pompon. Mais quand même, alors je suis allé, Alors ça, c'était le camp qu'on faisait en 83. Donc, ça veut dire que la première série que j'aurais fait, c'était probablement ou sinon, on était en 82. Peu importe. En tout cas, peu importe. Peu importe, c'est dans le début des années 80 que ça s'est passé, ça. C'est ça, c'est bon. Bien, écoute, Jean-Pierre, j'aimerais ça... Pourquoi tu es là à l'heure de la bonne nouvelle? Tu sais, dans le sens que Gaston n'a pas choisi comme ça au hasard. Il y a une raison. Tu as une expérience personnelle par rapport à la foi, par rapport à ce que la Bible appelle la conversion ou la nouvelle naissance. Peux-tu, en quelques mots, nous donner ton histoire? Oui. Bien, je pourrais dire, tu sais, souvent on entend « je suis venu au Seigneur ». Moi, je pourrais dire « le Seigneur est venu à moi ». Ah, c'est bon. Parce que moi, je ne cherchais pas du tout le Seigneur. J'écoute, on était dans les années 70, on venait de sortir de la gang des hippies, puis tout ça, là, la drogue, puis on venait de sortir de cette période-là, puis on était encore là-dedans. Donc, moi, j'étais loin. Quand j'étais jeune, j'ai été élevé dans les années 50, donc la religion était là. J'ai entendu parler de Jésus. Moi, quand j'étais jeune, j'aimais lire. Et chez nous, dans notre famille, il n'y avait pas beaucoup de livres. Donc, je me suis abonné très tôt à la bibliothèque municipale. Et tous les vendredis, après que l'école terminait, j'allais à la bibliothèque changer mes livres. Et c'est comme ça que j'ai lu toute la série de Tintin. C'était mes préférés. Et après avoir lu Tintin, bien là, on passait à une autre étape avec des livres sans images. Puis à un moment donné, en fouillant dans ma mémoire à moi, c'était une immense bibliothèque. Des fois, je vois des photos. C'était tout petit. Dans un rayon, je trouve un livre qui était écrit par le pape Jean XXIII. Il avait comme résumé les 4 évangiles dans un volume. Et le début de ce livre-là, c'était le prologue de l'Évangile selon Jean. Alors moi, j'ai pris ce livre-là par hasard, j'ai ouvert ça et j'ai lu ça, les premiers versets de l'Évangile de Jean, au commencement. Et c'était une version de Jérusalem, probablement, le Verbe. Au commencement était le Verbe, etc. Mais ce qui m'a vraiment bouleversé, c'était le verset 14. « Le Verbe s'est fait chair ». C'est comme si je réalisais que Dieu était tellement puissant qu'il était devenu un homme pour venir vers nous. J'étais jeune, je n'étais pas chrétien. Je découvrais, c'était le premier contact. Quand je dis Dieu est venu à moi, c'est le premier contact que j'ai eu. Plus tard, au moins 10 ans plus tard, je vous ai parlé tantôt que j'avais mis une bobine de Gaston quand j'étais animateur de radio à Mont-Laurier, mais ça, c'était l'été. L'automne, on m'a invité à venir dans la nouvelle programmation d'automne à CJSO à Sorel. Donc, j'arrive dans cette ville-là, je connais personne, j'ai plus d'amis. Le Seigneur a coupé toutes mes racines. Ma famille est à Québec, mes amis sont à Québec. Moi, j'arrive à Sorel, je connais absolument personne. Et la première personne que je rencontre, c'est un animateur, un jeune animateur, qui commence à être intéressé à l'Évangile, lui, qui commence à fréquenter l'Église évangélique de laquelle je suis pasteur depuis presque 40 ans maintenant. Et ce qui arrive, c'est qu'il commence à me prendre comme son cobaye. Alors, il est un témoin, il rend témoignage, il t'explique, il t'annonce l'Évangile. Oui, mais il ne connaissait pas grand-chose. Mais tout ce qu'il connaissait, il testait sur moi. Hein? Alors, ben moi, la première chose qui m'a surpris, c'est que, écoute, comment ça se fait qu'un jeune me parle de Dieu et de Jésus?
Tu sais, ça se pouvait pas. Il y avait juste les curés qui parlaient de ça. Puis il m'en parlait avec une telle ferveur, puis il démolissait la religion en même temps. Wow. Et là, ça me brassait. Le Seigneur m'a brassé. Et à un moment donné, il m'a donné un Nouveau Testament. Puis là, le soir, j'étais seul chez moi. Comme j'ai dit, j'ai pas d'amis, je connais personne. Donc, ça me permettait de lire. Alors, je commence à lire, et là, je retombe dans l'Évangile de Jean. Et là, je vais plus loin que le chapitre 1er. Et j'arrive dans le chapitre 3, où Jésus dit, si un homme ne naît de nouveau, en fait, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut ni voir, ni entrer dans le royaume de Dieu. Ouais. Et ça, mon gars, là, ça m'a mis à terre. Ouais. Parce que jamais j'avais entendu ça. J'ai été élevé dans la religion, mais j'avais jamais entendu qu'il fallait naître de nouveau pour non seulement connaître les choses de Dieu, voir le royaume, mais entrer dans le royaume. Ça veut dire que si je suis pas né de nouveau, moi, je suis dehors pour l'éternité. Donc là, à partir de ce moment-là, il y a une réflexion qui commence, une recherche intensive. C'est quoi naître de nouveau? Et ça m'a amené, à un moment donné, il y avait l'Institut biblique Bethel à l'époque qui faisait des cours Emmaüs. Oui, alors, je fais venir tous les cours qu'il y avait. J'achète tous les cours. Moi, je voulais savoir c'était quoi. Puis un soir, je vais aller vite, là. Un soir, je suis à la radio, je suis en train de faire le cours. Ils ont rencontré le Christ, le malfaiteur mourant. Et là, c'est comme si le Seigneur m'avait montré une vision de lui-même, qu'il est là sur la croix, en train d'expier mes péchés. Et c'est comme si ses yeux me disaient, c'est pas assez pour toi, ça. Et là, mon cœur a été touché par l'Évangile. Et là, j'ai dit, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Amen. Je te donne ma vie. Alors, ce soir-là, j'ai été sauvé. Quand je suis rentré chez moi, il y avait des gens à la maison. Et Lucie, la porte était verrouillée. Et j'ai cogné. Lucie est venue ouvrir. C'est celle qui est ta femme aujourd'hui? Oui. Ben, on était mariés, là. Ah, OK. On était mariés. Puis là, elle me dit, toi, il y a quelque chose à changer. Aïe, aïe. Ça paraissait déjà dans ta face. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai connu le Seigneur. Alors, c'est pour ça que Gaston, à un moment donné, m'a demandé de travailler avec. Donc, tu étais un homme qui avait expérimenté l'Évangile. Bien, justement, j'aimerais ça, Jean-Pierre, qu'on regarde quelques extraits. Il nous reste peu de temps, mais quelques extraits de toi, justement, au niveau du 60e de l'heure de la bonne nouvelle. Bien, on vient de lire un texte, Gaston, qui nous dit simplement que le mort s'assit. Le mort s'assit. Et par là. Je veux dire, pour peut-être s'imaginer la scène, il faudrait s'imaginer un jour où on entre dans un salon funéraire, et puis on va visiter quelqu'un qui a perdu soit son père, sa mère, son frère ou sa soeur. On va visiter quelqu'un qui est dans le deuil. Et puis, on verrait le mort qui est là dans son cercueil, qui se lève, qui s'assoit dans le cercueil et qui se met à parler. Je veux dire, tout le monde serait viré à l'envers, mais c'est ce qui s'est produit ce jour-là. C'est vraiment ce qui s'est produit. Et ce sont des paroles étonnantes. Le mort s'assit et le mort parla. Quand Jésus est là, les morts font des choses qu'en d'autres temps, ils ne feraient pas. Il y a de l'espoir pour vous, car c'est l'heure de la bonne nouvelle. Mesdames, Messieurs, bonjour et re-bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. François Fréchette et moi-même sommes vraiment heureux de vous retrouver pour cette 41e série de L'heure de la bonne nouvelle. Nous avons choisi comme thème cette année Jésus seul. Pourquoi Jésus seul? Parce que nous croyons que seul Jésus peut vraiment répondre aux différents besoins de l'être humain. Et si le ciel existe, nous devons savoir comment faire pour s'y rendre. Y a-t-il un chemin qui mène au ciel? Et justement, la Bible dit oui, il y a un chemin, et un seul. J'aimerais vous lire ici ce que Jésus lui-même a dit. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, le verset 6, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean-Pierre, ça, c'est un verset encore. L'Évangile, là, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » En réalité, l'Évangile, c'est très simple. Quand on compare avec les religions, les sectes, qui sont tellement compliquées, Jésus dit « Je suis le chemin ». Un seul chemin qui mène à Dieu. Jésus est le chemin. La vérité. Où trouver la vérité? Jésus est la vérité.
la vie. Tout le monde veut vivre. La vie, c'est Jésus. En fait, l'Évangile, c'est ça. L'Évangile, c'est vraiment tout dans la personne de Jésus. C'est Jésus qu'on a besoin. Sans lui, on ne peut rien faire. Jésus l'a dit dans Jean chapitre 6. On ne peut rien faire sans Jésus. Nul ne vient au Père que par lui. Ça, c'est plus clair que ça. Tu meurs, j'allais dire. Mais Jean-Pierre, je trouve ça le fun parce qu'on a vu des extraits de l'ouverture de l'émission dans ces années-là. Ça date de 20 ans, ce qu'on vient de voir quand même. Minimum. Et puis, on a une équipe technique qui travaille avec nous, qui sont vraiment compétents, qui nous font des belles choses d'année en année. Et alors ça, on est vraiment reconnaissant pour ça. On les remercie. Puis aussi, il y a la chronique, là, la Bible répond, quand on te voit à l'extérieur, bien, c'était des chroniques qu'on appelait la Bible répond. Alors, peux-tu nous donner vitement un historique de ça? Oui, bien, c'est qu'à un moment donné, tout le monde a des questions. Hein? Puis la Bible répond aux questions. Donc, j'avais parlé avec Gaston, on devrait faire une chronique qu'on appellerait la Bible répond, c'est-à-dire on va prendre une question que tout le monde se pose et on va laisser la Bible répondre à cette question. Et c'est comme ça qu'est née cette chronique, la Bible répond. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de réflexion quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec. G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Alors Jean-Pierre, merci d'avoir été là pour cette émission. On va se retrouver dans une deuxième émission dès la semaine prochaine parce qu'on va continuer de fêter le 60e. On va regarder encore d'autres collaborateurs qui sont venus au fil des ans pour travailler dans cette émission. On aime l'Évangile, on aime que l'Évangile soit annoncé. Et puis, restez avec nous. Dans un instant, on va voir d'autres extraits pour terminer cette émission. Bien, Jean-Pierre. Jean-Pierre, j'aime beaucoup aimer ce que tu as dit à propos de... Là, on va recommencer. J'aime beaucoup aimer. Là. De la transfiguration de Jésus qui se serait probablement déroulée sur cette montagne qu'on voit derrière nous, qui est le mont Hermon. Tu dis quoi dans cette chronique? J'ai aucune idée, on n'a jamais parlé de ça. Ce lac-là, appelé le lac de Galilée, s'appelle aussi... comment il s'appelle? Ça, c'est l'hymne national du pays des touristes. Regarde, ils ont levé le drapeau, là. Ils lèvent le drapeau du pays, puis ils partent l'hymne national. OK, 4, 3, 2... J'aimerais vous dire quelque chose d'important à la fin de ce qu'on vient d'entendre avec Jean-Pierre. C'est que c'est pas n'importe quel... C'est quoi tu fais là? Nous sommes, on pourrait dire, dans le cœur du christianisme, puisque nous sommes dans le... Comment ça s'appelle, le site? Le jardin du tombeau. Le jardin du tombeau. Ouais, enlève donc tes lunettes fumées dans tes mains. Non, c'est pas grave, ça, regarde. Mais... Ciao! Qui va se lever, check bien ça, là. Hey, Attache ta ceinture! Oh, que le monde est petit! 1, 2, 3.